Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on parle tricot, on parle projet, on parle laine, on parle loisirs autour du fil et puis parfois quelques petites digressions sur d'autres loisirs créatifs, mais toujours de manière très furtive, comme le diamond painting par exemple, ou le filage également. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est à jour. En général, vous y trouvez, sauf exception, parce que là, c'est vraiment un oubli et il faudrait me le dire. Vous y retrouvez tous les modèles que je tricote ou que j'ai tricotés, les références des laines, les poids utilisés une fois que mes ouvrages sont terminés, et voilà la taille que j'ai tricotée et toutes les infos éventuellement que je peux rajouter mes commentaires sur les ouvrages s'il y a lieu, tout en respectant quand ce sont des patrons payants le fait de ne pas dévoiler le contenu des patrons. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot. Je fais des efforts sur Instagram, j'essaye d'être un petit peu plus présente, de poster un petit peu plus. Je maîtrise pas trop Instagram, mais bon, après tout, pourquoi pas, il faut juste que je prenne du temps et que je me pose un petit peu pour maîtriser la bête, et que voilà, j'essaye de poster un petit peu plus régulièrement des stories et puis peut-être mes ouvrages terminés. Je pense à le faire sur Ravelry, je pense jamais à le faire sur Instagram, et c'est un petit peu dommage parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui me suivent sur les deux réseaux. Donc voilà, vous retrouvez en barre de description de cette vidéo donc mes liens vers mon Ravelry, vers mon compte Instagram. En général, je mets également les liens de tous les ouvrages dont je parle et éventuellement des vidéos, et puis il peut y avoir des informations diverses. Si jamais il manque des choses, n'hésitez pas à me demander, je me ferai un plaisir de vous répondre et de compléter les informations qui pourraient être manquantes. Voilà, et bien, vous avez peut-être remarqué, pour les gens qui me suivent régulièrement, je teste un nouveau décor. Le niveau luminosité, je ne sais pas, on verra bien ce que c'est, ce que ça donne. Mon bureau où je filme de temps en temps, c'est pas génial parce que la fenêtre est à côté, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de variations de luminosité. Mon salon, disons que monsieur est en télétravail, donc je squatte beaucoup et c'est compliqué pour moi de filmer. Et puis là du coup j'ai une chambre qui s'est libérée puisque mon plus jeune fils est parti du nid. Voilà, c'est un petit peu difficile. Il est parti la semaine dernière, il a trouvé un appartement. Bon, il a 21 ans, hein, c'est l'ordre des choses. Mais c'était mon petit dernier et c'est un petit peu compliqué. Voilà, cela étant, positivons, j'ai une pièce de libre que peut-être je vais transformer en bureau, atelier, et voilà. Donc on va voir ce que ça donne au niveau luminosité. C'est un test, vous me pardonnerez si c'est une catastrophe, mais bon, vous savez avec moi, si vous voulez des vidéos bien léchées, de la belle musique, tout nickel et tout organisé, préparé, n'allez pas plus loin clairement, parce que moi je fais les choses à l'arrache. Alors il y a toujours un minimum de préparation, parfois, pas toujours, il y a des fois ça me prend comme ça de filmer, et je fais avec les moyens du bord, avec mon téléphone, avec j'ai pas de ring light, j'ai pas de micro, j'essaye de parler suffisamment clair et haut, mais le montage, il est fait de manière artisanale, et voilà. Et moi ça me convient comme ça, parce que si ça devient trop compliqué, eh bien je vous cache pas que je lâcherai l'affaire, même si je
trouve énormément de plaisir à partager avec vous et je trouve énormément de plaisir à la lecture des retours que vous me faites et ça c'est vraiment hyper satisfaisant. Après je ne veux pas me compliquer la vie et je vous cache pas que moi j'adore les vidéos qui sont un petit peu à la bonne franquette, tout ce qui est trop bien, alors c'est très joli, j'en regarde mais bah, je préfère avoir le côté familial, le côté un peu fouillis, voilà, comme je fais en fait. Voilà, donc on va arrêter cette introduction qui dure déjà depuis trop longtemps, sachant que mon temps est compté puisque je suis en télétravail et donc là, je dois commencer à travailler d'ici quelques minutes. Il est quelle heure? Oh bah oui, bah écoutez, j'ai une demi-heure devant moi. Peut-être que du coup, je vous tourne la première partie maintenant et puis je vous tournerai la suite ce midi sur ma pause déjeuner. Alors, on va commencer tout de suite avec les ouvrages terminés. Donc, il y en a deux. Donc, tout d'abord, des chaussettes dont je vous avais parlé dans mon précédent podcast. Ce sont des chaussettes que je réalise avec les laines reçues dans mon calendrier de l'Avent d'Audrey V, le petit labo. Et donc, dans ce calendrier de l'Avent, on avait un jour un écheveau de 50 grammes, un jour un mini de 20 grammes, ce qui nous fait au total de quoi faire 12 paires de chaussettes, une par mois. Et Audrey a également organisé un cal autour de ces chaussettes à réaliser. Et moi, je me suis mis le challenge de réussir à tricoter une chaussette par mois pour avoir les 12 à la fin de l'année pour une boîte de bas, puisque ces chaussettes-là, je ne vais pas les porter au fur et à mesure. Donc, première chaussette donc qui a été réalisée dans un fil Missiak Socks, donc Merino Superwash Yak et nylon 70 20 10. Le coloris s'appelait Sous la neige et donc je me suis inspirée du patron de Audrey Borrego, le patron Osvaldo. Bah finalement, on n'est pas trop mal pour la lumière ici. On a l'impression que je suis dans le noir, mais non, il y a du jour. C'est juste que mon fils avait fait un délire, il voulait des murs noirs. Alors, vous voyez pas le reste, le reste n'est pas noir, hein, heureusement, mais effectivement, il a un mur de ce côté-là noir. Bon, bah écoutez, mais je ne suis pas dans le noir, voilà. Donc voilà les chaussettes Osvaldo. Donc les deux sont terminées, elles ne sont pas bloquées. Je ne bloque pas mes chaussettes, voilà. Elle se commence par une erreur de ma part puisque le modèle à la base n'est pas du tout comme ça. Normalement les côtes, ce sont des côtes brisées je pense, qui sont sur ce côté là. Mais ensuite on fait une tresse et moi ma tresse, je ne sais pas par quel hasard, pourtant j'ai bien suivi, elle s'est retrouvée de l'autre côté. Donc j'ai fait un rang raccourci et j'ai inversé le sens de ma chaussette et finalement mes côtes c'est pas si mal que ça. Voilà, ensuite on a une tige on a des côtes et on a également un petit point texturé de temps en temps. C'est un talon renforcé à gousset, c'est ce que je préfère clairement. Et ensuite la tige et la pointe. Voilà. Le talon et la pointe, je m'inspire toujours du modèle de Même les anges tricotent, le modèle Moréa, qui est un modèle gratuit et je trouve très très bien expliqué pour le talon et la pointe. Donc voilà ma petite paire de chaussettes du mois de janvier. Je suis très très contente. Ensuite, deuxième ouvrage terminé. Alors c'est un ouvrage dont je ne vous avais pas parlé avant, puisque en fait, donc je vous avais expliqué, je souhaitais tricoter mon stage. Je me suis fait des petits papiers, j'ai fait l'inventaire de mon stage, j'ai vu ce que je pouvais tricoter avec. Je me suis fait des petits papiers que je tire au sort quand j'ai envie d'un caston, même si je m'autorise, cela étant, à castonner des choses autres ou que je n'ai pas la laine dans mon stage. Mais j'aimerais bien limiter la casse.
Et donc j'ai fait, avant de partir en vacances, puisque je reviens de vacances où je suis partie pendant 8 jours chez mon fils au Danemark, et donc avant je me suis dit bah il me faut forcément un caston de vacances, et j'ai donc fait un petit tirage au sort. Je vous ai tourné une petite vidéo du tirage au sort, je vous laisse la regarder et je vous montre après ce que j'ai commencé et terminé pendant mes vacances. Voilà, je vous reprends tout de suite. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai tiré Twisted Affair. Donc, Twisted Affair, c'est un patron de Rory Locatelli. C'est un patron de bonnet qui est un patron gratuit. Voilà. Et donc, que j'ai réalisé avec des laines de mon stash, qui c'est donc de la Charisma de Drops. Numéro coloris 66. Je vous la montre. Alors ça, c'est ce qui me reste encore après avoir fait le bonnet. C'est une laine que j'avais utilisée pour la couverture, pour ceux qui me suivaient, la couverture que j'ai réalisée pour Lana, ma petite fille. C'était là, je vous remets le nom, je vous l'écris là parce que terme blanquette, mais il me manque un mot avant, je ne sais plus. C'était un modèle de Think and Knits, et donc il me restait une pelote et un petit peu de Charisma de Drops. Donc c'était bien dans mon stash, on est d'accord. Et j'ai donc tricoté le bonnet que voilà. Donc je l'ai fait en 3 jours, hein. Je l'ai castonné en arrivant à Copenhague, je l'ai tricoté et je l'ai pas bloqué, je l'ai porté parce que là-bas il faisait quand même très très froid. Clairement, j'étais bien contente. Alors j'avais un autre bonnet, hein, mais le bonnet est quand même indispensable là-bas. C'est pas que la température est ultra basse, on est en moyenne sur une maximale de 2 degrés dans la journée. C'est juste qu'il y a un petit vent qui, waouh, ça, on rentre bien coloré des promenades. Voilà, donc c'est un patron. Donc on commence par faire un montage. Donc j'ai fait un German Twisted Caston. Ensuite on tricote des côtes de 2. On commence à faire des torsades, c'est vraiment tout simple, hein. Donc on a un certain nombre de torsades. Moi j'en ai fait moins que le modèle préconisé parce que j'aime pas les bonnets qui montent très haut. J'avais pas fait d'échantillon bien entendu. J'ai tricoté en 4 me semble-t-il, parce que c'est ce que j'avais utilisé pour la couverture de ma petite fille et je trouvais que on était pas mal au niveau du rendu. J'ai fait moins de torsades que préconisé. 1, 2, 3, j'en ai une répétition, 2, 3. J'ai 3 répétitions avant les diminutions. Et en fait elle en préconisait 5, donc moi ça me semblait beaucoup. Ensuite on commence des diminutions, voilà, et là c'est pareil, je me suis arrangée pour refaire une torsade au milieu parce qu'en fait je vous remontre le modèle, le haut, comme vous voyez, il y a une grande bande de côte avant d'arriver en haut de la couronne, et personnellement je trouvais ça pas très beau. Donc j'ai calculé pour refaire une torsade intermédiaire de façon à ce que ce soit plus joli. Bon, enfin moi ça me convient mieux. Après certaines personnes aimeront peut-être plus le modèle, mais moi je le trouve très bien comme ça. Je vous l'essaye. Allez hop, n'ayons pas peur du ridicule. Voilà. Voilà pour mon petit bonnet.
Donc modèle très très simple à réaliser. Pour les personnes qui veulent s'entraîner au torsade, allez-y. C'est vraiment de la torsade hyper simple, hein. Il n'y en a pas tous les rangs. C'est une torsade où on a une petite bande de jersey jersey en vert au milieu, de points en vert. Voilà, c'est hyper simple, hyper facile, ça se tricote. Alors, c'est pareil, le modèle, c'est écrit que c'est de la worsted. Moi, je l'ai tricoté en DK. L'échantillon qu'elle indique, on n'est pas vraiment sur un échantillon de worsted. Pour moi, on est plus sur un échantillon de DK. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes l'ont fait en DK. Donc, voilà, et ça passe totalement. De toute façon, il suffit juste de l'essayer au fur et à mesure. Et puis, on voit ce que ça donne. Sachant que du coup, comme je tricotais avec des aiguilles plus petites, et je me suis dit quand même je le fais en DK et non pas en worsted, du coup j'ai fait, donc il est proposé en 2 tailles, et j'ai fait la taille la plus grande. Je me suis dit bon du coup, heureusement quand même, parce que je pense qu'autrement il aurait été un petit peu serré. Bon, après j'ai pas fait d'échantillon, ça avait été le cas, je m'en serais pris qu'à moi-même. Voilà pour le deuxième ouvrage, commencé et terminé dans la foulée. Ensuite, nous allons passer aux encours. Donc, en encours, on va commencer par un encours. On a fait des chaussettes, donc on va continuer dans les chaussettes. On est sur les petits ouvrages là. Donc, un encours, ça c'est ma chaussette vanille. Mon encours que je tricote dans les laines du bruit des aiguilles, donc ça et ça, voilà. La couleur c'est la forme de l'eau. En fait ce sont des boulettes, c'est une boulette que j'ai achetée, ce sont des laines. Alors, c'est pas la forme de l'eau puisque c'est almost comme elle écrit, donc on est presque sur la forme de l'eau. Ce sont soit des essais de teinture, soit il y a une petite erreur, voilà. Et donc elle les vend de temps en temps, Anna les vend de temps en temps un petit peu moins cher. Et donc je lui en ai commandé plusieurs la dernière fois. Donc ce sont des auto-rayants. Et puis si on veut, on peut demander à ce qu'elle nous associe un mini correspondance que j'ai fait. Voilà, et donc, hop, je reprends. Donc, c'est une chaussette vanille toute simple. Ça, c'est ma chaussette de transport en commun, de salle d'attente, médecin, dentiste, comme hier. Voilà, donc une chaussette toute simple que j'ai commencé par la pointe. Moi, je préfère commencer par la pointe quand j'ai une quantité de laine à respecter. Je trouve qu'on gère beaucoup mieux. Je suis sur un talon en rang raccourci, c'est le Shadow Wrap Heel. Voilà, je l'aime bien ce talon là. Alors je préfère les talons à gousset renforcés, cela étant quand on utilise un autorayant, et bien sinon le gousset va déformer les rayures, donc c'est pour ça que j'ai fait un talon renforcé à gousset. Ce talon est très bien, il fait pas j'allais vous dire il fait pas de trou. Non, il fait pas de trou. J'ai une maille un petit peu tirée là. Et il est vraiment très très facile à retenir. Il y a des tas de vidéos, Claude Tricot en a fait et autres sur ce talon que je trouve très très bien et très très agréable au porter. Donc voilà pour ma chaussette de transport, de sac à main. Qui avance tout doucement, hein. J'ai pas de deadline pour ça, pas d'impératif, quoi que ce soit. Ensuite, autre chaussette. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis partie en vacances chez mon fils. Qui dit partir en vacances chez mon fils dit prendre l'avion et donc reprendre ma chaussette. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait, chaussette sur des mini circulaires, parce que comme vous l'avez vu sur la chaussette précédente, je tricote toutes mes chaussettes en Magic Loop, sauf les chaussettes que je prends en avion, puisque on ne peut pas passer la sécurité avec des aiguilles aussi pointues. Voilà, donc je n'aime pas du tout tricoter en mini circulaire, ça me fait mal aux mains. Je suis envieuse des personnes qui peuvent, parce que j'avoue que c'est assez pratique, mais personnellement moi je n'y arrive pas. Donc pendant mon voyage, donc elle était commencée avant, hein.
Voilà, donc ça c'est de la Fabel de Drops. Je ne connais plus le numéro, mais il est sur mon Ravelry. Ensuite, celle-ci, c'est de la Opale de Vincent Van Gogh. C'est, comment ça s'appelle? C'est un truc avec des vignes. En fait, ce sont des tableaux de Van Gogh qui sont remis en... C'est une collection que Opal faisait. Alors c'est en allemand, c'est Wintergart, je sais pas trop quoi. Je trouve même plus le nom du tableau. Bon, tout ça est dans mon Ravelry de toute façon. Der Rote Weingart in Arles. Bon, ça doit être un truc de vigne rouge à Arles. Je ne sais plus le nom exact du tableau, mais toujours est-il que le voilà. Et donc, on a une très jolie laine qui donne ça. Voilà, là, on est mieux sur les couleurs. Voilà. Je vous la rapproche pour que vous voyez le dessin. Et donc ça, on est très bien au niveau de la couleur. Donc j'ai commencé par les côtes. J'ai dû faire 20 rangs de côtes semi-torse. Ensuite, on est sur du jersey en rond, un talon renforcé à gousset. J'ai continué. Et là, il me reste la pointe à faire. Donc avec des aiguilles ordinaires. J'ai passé ça sur un fil d'attente parce qu'il fallait que je récupère mes aiguilles pour reprendre l'avion, pour rentrer, pour faire... voilà. Bon, j'ai pas énormément avancé pendant le vol parce que je lisais aussi, je suis tombée sur un livre très intéressant. Ça s'appelle Arroser l'eau des fleurs. Il me semble que c'est ça. Je vais pas vous faire une rubrique littéraire, je ne me sens pas légitime pour faire ça. Donc juste vous dire que je lisais ça et que je n'arrive pas à tricoter avec des mini circulaires en lisant. Quand je vous dis que je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise. Donc voilà. Donc voilà ma petite avancée. Donc ce tricot, je vais finir à la pointe quand même. Et puis il va être mis de côté jusqu'à la prochaine fois que je pars en vacances. Bientôt j'espère, mais malheureusement je ne crois pas. Donc ensuite nous allons passer aux autres en cours. Il y en a 3 autres en cours et puis un ouvrage à venir. Je vous montre ça tout de suite. Je fais juste une petite interruption et je reviens. À tout de suite. Voilà, désolée, me revoilà pour la suite. Donc, on va passer à mon encours qui m'a occupé le plus de temps pour le moment. C'est donc le... Hop, où est-ce que j'ai écrit ça? Oui, le Nascent d'Amanda Kramer. Qui est un gilet que je réalise pour ma maman, qui était son cadeau de Noël. Voilà, donc il va être temps quand même que je le finisse. Mais j'avoue que je n'en vois pas le bout, il est extrêmement long à faire. Donc je le tricote en laine de Malabrigo. Hop, voilà, là on est sur la bonne couleur. Donc c'est la Ravelry Red. Est-ce qu'il y a un numéro Ravelry Red? Tac. Voilà, donc c'est de la Sox. C'est la 611 Ravelry Red. Donc c'est une fingering. Et donc, ce gilet interminable qu'en plus je tricote en alternant les écheveaux. Parce qu'en fait, la Malabrigo, c'est une laine, certes, industrielle, mais en teinture main. Donc, qui peut avoir des différences entre les différents écheveaux. Et donc, je vous montre où j'en suis en essayant de ne pas m'en mêler. Bon, alors là, il est un peu plus rouge, il est un peu plus clair que ce qu'il est en réalité. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'en suis sur la fin, puisque, enfin, sur la fin, non, j'aurai encore les manches à faire, mais là, je suis en train de faire, alors, il ne se termine pas en côte, c'est donc la dentelle qui continue
pour faire le bas. Et donc j'ai fait une première moitié et je suis en train de faire la deuxième moitié qui, donc on tricote dans ce sens-là et à chaque fois on récupère les mailles du bas du pull. Donc il se commence par le col, donc on fait de la dentelle au milieu là. On fait un montage provisoire au milieu, on part d'un côté, on récupère nos mailles, on repart de l'autre côté. Ensuite, on récupère nos mailles qu'on a mis en attente, on relève des mailles sur le bord. Et ensuite, on tricote, donc on commence à tricoter donc avec des raglans. Voilà, vous les voyez. Et tout en tricotant conjointement la dentelle qui constitue donc la bordure. On est sur un col châle, donc on descend, on sépare les manches du corps, on continue avec toujours la dentelle. Et une fois qu'on est arrivé à une certaine longueur, on fait, ça va peut-être être plus visible ici, est-ce que je suis plus avancée ici? Donc voilà, arrivé à une certaine longueur, on commence à faire des rangs raccourcis. Ah, comment je peux vous montrer ça? Si je vous le montrais sur l'endroit déjà, ça serait mieux. Voilà, alors c'est pas très parlant, mais on fait donc des rangs raccourcis pour donner une forme arrondie. Voilà, et ensuite on commence à, donc là on a la forme arrondie avec les rangs raccourcis. Et ensuite donc on commence à tricoter dans ce sens-là en récupérant au fur et à mesure les mailles du bas du corps. Ensuite, il me restera à reprendre les manches et à faire les manches. Je n'ai pas vu, est-ce qu'il y a une fin en dentelle? Je lis jamais les patrons jusqu'au bout. Toujours est-il que c'est très long. Alors, j'aime bien faire la dentelle, hein, mais celle-ci, on n'a aucun moyen de se souvenir de la dentelle d'un rang sur l'autre. C'est long. C'est très long, je le tricote en 3, puisque pour avoir l'échantillon, il me fallait des aiguilles plus petites, puisque normalement c'est du 3,5. Donc le 3, ben, c'est pas gros, hein, le 3, clairement. Voilà. Bon, je me focalise quand même dessus, parce que j'aimerais bien le terminer rapidement pour l'offrir à ma maman. C'était quand même son cadeau de Noël, donc ce serait bien qu'elle l'ait. Ce sera même pas son cadeau d'anniversaire, c'était le 6 février, donc du coup c'est mort. Et voilà, j'essaie d'avancer au maximum. Je me dis qu'une fois que j'aurai terminé la dentelle du bas, qui est très longue à faire et qui demande vraiment qu'on soit concentré, donc autant dire que le soir en fin de journée, je n'arrive pas à tricoter très longtemps dessus. Donc, je suis impatiente d'être aux manches. Je pense que les manches, ça ira plus vite. J'aimerais l'avoir terminé pour la fin du mois. On est le 12 février. Ça me semble ambitieux, mais on y croit. Voilà, donc suite au prochain numéro. Ensuite, encours suivant, un encours qui avance tout doucement, que j'ai ressorti. Je suis pas à fond dedans, mais j'essaye d'en faire un petit peu par petit peu. C'est le châle Resplendence de Stephen West, que j'ai commencé il y a un bon moment déjà, que je tricote donc en bébé mérino fonti. Oh, c'est trouble. Voilà, il y a 9 coloris, donc si vous voulez toutes les références des coloris, c'est dans ma fiche Ravelry. Et je le tricote également, puisqu'il fallait 9 coloris donc on est sur une taille sport. Et ensuite, il nous fallait un mohair. Voilà, c'est donc la Glamorous Glitter de Rico Essentials. Voilà, qui a un léger brillant. Voilà, vous le voyez. Bon, alors elle est un peu parme, mais très léger, hein, avec un joli petit brillant. Et donc ce châle, alors j'en suis à la moitié des rayures. Comme quoi, faut pas désespérer. J'ai passé le cap de la moitié des rayures. Voilà où j'en suis.
Voilà, là vous avez mieux les couleurs. Donc en fait ce sont des rayures, ce sont des rangs raccourcis en fait qui et puis on fait entre temps des trous avec le mohair. Tout est en point mousse, ça donne du coup des vagues, énormément de fils à rentrer, donc j'essaye de les rentrer au fur et à mesure. Je me donne l'objectif de faire à peu près 5 rayures par semaine. Alors vous me direz c'est pas beaucoup, mais mieux que rien, parce que... Alors certes il est chouette parce qu'on change de couleur et autres, mais bon il est quand même un petit peu rébarbatif. Après je le trouve super gai et j'aimerais bien l'avoir au début du printemps, quand il fait encore frais le matin quand je pars, mais on est quand même sur des choses assez colorées, donc je trouve ça plutôt sympa. Et ensuite, vous avez vu sur le modèle, on a... alors là, mes fils sont rentrés, mais pas coupés à ras. Hein, c'est pour ça que ça dépasse. Je vous montre sur l'autre côté. Voilà. Et donc, ensuite, on va relever des mailles et faire une bordure. Mais je n'en suis pas là. Voilà. Pour le petit châle Resplendence qui avance tout doucement. Doucettement. Ensuite, dernier en cours. C'est donc ce que j'avais tiré au sort dans dans ma petite boîte, c'est pas une boîte, dans mon petit sac du défi Je tricote mon stash. Et donc, j'avais tiré, je vous avais dit, la Cumulus Blues de Petite Knit. C'est la version au neck. J'ai hésité beaucoup avant de faire celle avec col en V ou celle en col rond. Et puis je me suis dit que le col rond était peut-être plus facile à porter parce que le col V, je suis pas sûre de supporter le mohair. Alors bon, on n'est pas tout à fait sur du mohair, je vous montrerai après avec quoi je fais ça. Mais j'étais pas sûre de le supporter à même la peau. Et donc je me suis dit pour mettre quelque chose en dessous, c'est quand même plus simple d'avoir un col rond que un col V parce que trouver des t-shirts col V, c'est pas super facile. Donc, je le tricote en une laine qui traîne depuis des années et des années dans mon stash. C'est de la Angel de Bergère de France. C'est donc une laine... Alors, il y a un petit peu de mohair dedans. Oui, c'est ça. Il y a 24% de mohair, 32% d'acrylique et 44% de polyamide. Voilà, je vous cache pas que ce serait aujourd'hui, je l'achèterai pas. Maintenant, je l'ai. Elle est relativement douce. Hein, elle est pas piquante en fait. Quand je mets contre moi, je la trouve pas piquante. Le seul inconvénient qu'elle a, hop là, elle crisse beaucoup sur les aiguilles, elle glisse pas vraiment. Mais ça, je pense que c'est le côté acrylique qui fait que ça accroche beaucoup. Et je suis habituée à tricoter avec des aiguilles en bois. Je me dis que peut-être si j'avais des aiguilles en métal, ça glisserait plus. Je vais pas investir dans des aiguilles en métal pour tricoter. Donc bon, je force un peu. Alors attendez que je vous montre ça. Donc voilà où j'en suis au niveau coloris. Voilà, on est mieux comme ça. C'est un coloris abricot à peu près. Là, j'ai la lumière artificielle qui me fait des misères. Voilà, on est plus là-dessus ou... Ouais, là-dessus, là. Il y a moins le jaune de la lumière. Voilà, donc on commence à tricoter à plat le dos. On fait quelques augmentations, je sais même plus trop comment on fait. On installe ensuite, on fait donc les augmentations, on installe le raglan au fur et à mesure. Donc est-ce qu'on voit mon raglan? Ouais, il est là, on voit à peu près les mailles de raglan. Ensuite on rejoint devant pour que donc le devant est un peu plus bas. On continue le raglan et ensuite on sépare, non,
Si on sépare le corps des manches. Et ensuite donc je suis partie sur une mère de jersey en du corps. Donc je vais finir. Alors je tricote en double cette laine parce qu'on est sur une lace 25 grammes 275 mètres au 25 grammes. Voilà, donc que je tricote en double. Je tricote avec des aiguilles 4,5. Et donc, je vais finir mes pelotes là qui sont sur lesquelles je suis en train de faire le corps. Ensuite, je vais arrêter. Je vais faire l'encolure. D'après ce que j'ai vu, je crois que c'est un I-cord pour l'encolure. Et ensuite, je vais partir sur les manches. Je vais faire les manches à la taille et puis ensuite je terminerai le corps avec la laine qui me restera. Normalement j'en ai suffisamment, mais on va éviter les mauvaises surprises. S'il est un peu crop, c'est pas grave. Voilà, je l'ai pas essayé. Bon, je pense que ça a l'air d'aller. Voilà, c'est un pull très agréable à tricoter, pas prise de tête, on peut lire avec, hein, parce qu'autant je peux pas lire en tricotant avec des mini circulaires, je peux lire en tricotant ce pull là, donc voilà, il a bien avancé quand j'étais en vacances. C'est celui-ci que j'ai tricoté essentiellement. Bon, c'est un petit peu long. Pas hyper passionnant, on va pas se mentir, hein, la mère de Jersey est pas hyper passionnante. Mais cela étant, ça me permet d'alterner avec le Nashant qui est quand même très prise de tête. Et du coup, c'est bien comme ça fait un tricot reposant, un tricot plus... voilà, où il faut être mentalement concentré et disponible. Voilà pour les encours qui ont avancé. Alors certes j'ai d'autres encours, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez. Je ne vous en parle pas parce qu'ils n'ont pas bougé ou j'ai fait 3-4 ans de dessus. Franchement, ça vaut pas le coup que je les sorte et que je vous fasse une démonstration pour 3-4 ans. Peut-être que je prendrai quand même le temps de le faire la prochaine fois pour essayer moi aussi de les faire remonter à la surface. J'en ai, je crois, 3 qui dorment. Mais dormir sans dormir, hein, ils sont là, je les ai pas oubliés. Et j'en ai un qui dort réellement, mais c'était volontaire puisqu'il va ressortir prochainement. C'était un tricot pour le printemps. Bon, c'est un tricot d'été fait en déca, donc bon, c'est pas très logique, mais c'est comme ça. Je vais le ressortir bientôt. Il avait été volontairement mis en sommeil. Voilà. Et donc, on va pas s'arrêter là. J'ai forcément un projet en tête que je vais commencer dans le cadre d'un cal. C'est un cal qui est organisé par Aurélie la souris, Clément de Monsieur Knitting et Madeline de la chaîne Deline Tricot. C'est donc le cal pour le châle Wasabi. Qui commence samedi, donc c'est un châle qui se fait avec un écheveau et un mini. Si jamais vous êtes intéressé par ce cal, je pense vous sortir la vidéo aujourd'hui ou demain. Donc vous aurez encore le temps d'envoyer un petit message à une de ces 3 personnes sur Instagram éventuellement pour rejoindre ce cal. J'aime bien tricoter en cal, c'est vrai que bon après on se dit on a tous la même chose et tout, mais c'est quand même une ambiance assez sympathique, les échanges, montrer ses combos, voir ceux des autres. Ça a quand même un petit côté sympathique les cales, donc écoutez, moi j'ai besoin de châle à un écheveau parce que j'en ai qu'un, je trouve ça super bien à porter au printemps et donc quand je l'ai vu passer, je me suis dit qu'en plus j'avais les laines dans mon stage, donc je n'ai rien acheté, donc je suis toujours dans mon défi, je tricote mon stash. Certes, j'avais pas mon petit papier pour celui-ci, mais on est toujours dans le cadre. D'ailleurs, en parlant de je tricote mon stash, j'ai posté sur Instagram le défi
des stages 2025, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est organisé par le Chacapuche sur Instagram, et donc tous les débuts de mois on poste en fait ce qu'on a tricoté et ce qu'on a pu épuiser puiser dans son stage, et le but du jeu c'est à la fin de l'année d'être à moins 2025 grammes. Je vous mets ici ce que j'ai posté sur Instagram. Comme je l'ai mis en commentaire, ça aurait pu être pire, donc finalement, certes, c'est du plus. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de choses sur mes aiguilles, donc je me dis que le jour où j'aurai terminé, bah écoutez, ça sera un gros moins, puisqu'en fait, je ne pèse, je ne mets en déduction que quand mon projet est terminé, que j'ai fait ma fiche Ravelry, que j'ai tout pesé, et donc là que je mets en déduction, je ne vais pas au fur et à mesure de la consommation de mes flottes de laine. Donc, je me dis que quand j'aurai terminé tout, eh bien, ce sera top, parce que j'aurai des gros chiffres à déduire. Voilà, mais voilà, je trouvais ça rigolo de faire ça cette année. Et donc, pour en revenir au cal sur le châle Wasabi, je vais donc le commencer samedi, puisque le début est le 15 février et il va tenir sur 2 mois jusqu'au 15 avril. Donc bon, un châle à un écheveau, ça devrait être jouable en 2 mois. Alors, hop, excusez-moi, c'est un petit peu loin. Je vais donc tricoter ça avec des laines de chez Didier au fil de russe. Donc, celui-ci et ça. Donc ça, c'est un reste de c'est donc de la Gizeh Socks, c'est ça. Ça, c'est la Grâce de Raz, c'est un reste de mon châle Gogo Dynamo de Stéphane West, le MK de Stéphane West de cette année. Donc, il me restait du jaune. Vous voyez, je bloque toujours le fil de fin avec un petit bout de scotch parce que ça m'agace quand il se débobine. Voilà, donc c'est un jaune que j'assortis donc à ça, qui est donc de la Gizeh Socks, 85 mérino, 15% nylon, 100 g 400 mètres, et ça c'est le coloris Altesse Divine. Hop, voilà. On est bien. Alors, je sais pas trop si vraiment, parce qu'il y a un peu de jaune dedans, vous voyez. J'espère que la bande là qu'on voit alors je sais pas comment c'est tricoté. J'ai acheté le patron mais j'ai pas regardé. Ça c'est ce que je fais comme toujours. Je verrai si ça ressort bien. Si ça ressort pas trop, bah c'est pas très grave. Le problème du jaune, alors certes c'est une laine à chaussettes, je pourrais le passer dans des chaussettes. Bon, j'en ai un peu beaucoup pour faire des chaussettes toutes jaunes. C'est pas une couleur qui me va super bien au teint. Je sais pas trop dans quoi je vais l'utiliser. Donc j'ai trouvé que c'était relativement bien de l'utiliser dans ce petit futur petit châle. Donc voilà pour mon prochain encours qui va, mon prochain projet qui va monter sur mes aiguilles samedi. Voilà, on a fait le tour. Je vais pas vous parler de filage parce que j'ai pas filé depuis quelques temps, mais ça me démange, donc je pense que je vais m'y remettre. Sinon ma couverture en laine filée n'est pas prête d'être terminée. Je n'ai pas fait non plus de diamond hunting récemment. Voilà, et donc bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Mais que nenni, je n'ai pas terminé, j'ai oublié un encours, et pas des moindres. En début de vidéo, je vous avais parlé de mon challenge que je faisais sur les chaussettes. J'essayais de tricoter les chaussettes de mon calendrier de l'Avent pour faire une paire par mois. Et en fait, en rangeant les affaires, là, bah, écoutez, je me suis aperçue que je n'avais pas parlé de ma chaussette du mois de février. Voilà, donc c'est une chaussette que je tricote donc avec les laines d'Audrey V, le petit labo. C'est une laine qui s'appelle Que du Love au niveau de la couleur, qui est donc de la Miss BFL Socks avec du BFL nylon, 75% de BFL, 25% de nylon. Je vous montre les deux coloris. Ah oui, on est sur du rose, c'est février, c'est la Saint-Valentin, le mois du rose.
Alors moi la Saint-Valentin ça s'est terminé. J'ai eu mon plus gros cadeau de Saint-Valentin il y a 27 ans. C'est Mathis, mon fils, l'aîné de mes fils, voilà, qui est né le 14 février. Depuis ce jour-là, aucun autre cadeau ne rivalisera pour la Saint-Valentin. Voilà, donc c'est donc à partir d'un modèle d'Audrey Borrego. Je n'ai plus le nom en tête, j'ai rangé ma tablette en plus, donc je ne peux même pas aller consulter, mais je vous mets le nom ici, modèle d'Audrey Borrego, tout en... alors, c'est pas de la dentelle, ce sont des torsades. Voilà, magnifique torsade. Hop, si je vous le mets sur ma main, peut-être que on verra mieux. Voilà. Donc, on commence par des côtes semi-torse. Alors, cette fois, j'ai fait 20 rangs de côtes semi-torse. Ensuite, on fait un rang à l'envers. Et on commence par faire ces jeux de torsade. Hop. Donc, uniquement sur le devant. Hop là. L'arrière est en jersey, talons renforcés à gousset et ensuite on repart sur des torsades pour le pied. Voilà, pareil, le dessous est en jersey. Regardez comme c'est magnifique les laines d'Audrey, franchement superbe. Et donc là, j'en arrive à la pointe. J'ai commencé mon changement de couleur. J'en arrive à la pointe. Donc, ma première chaussette va être terminée dans la première quinzaine de février, sachant que le mois de février n'a que 28 jours. Donc, on est un petit peu plus short au niveau des délais. Voilà, regardez comme c'est magnifique ces laines. Voilà, de très très beaux tons. J'adore ce qu'elle fait Audrey, je trouve ça magnifique, vraiment. Voilà, Audrey, je sais que tu passes par là de temps en temps, quand tu as le temps, là je sais que tu n'en as pas trop, donc je t'embrasse très très fort si tu passes par là et sache que j'ai toujours autant de plaisir à tricoter tes laines, c'est un vrai régal. Voilà. Donc, cette fois, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois, je sais pas, dans 15 jours, 3 semaines, vous verrez bien. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire si ça me fait toujours plaisir. Voilà, si vous avez envie de me glisser quelques mots, c'est toujours un régal de vous lire, c'est vraiment hyper satisfaisant. J'essaye de répondre le plus rapidement possible, mais YouTube me joue des tours. Par moment, j'ai répondu à tous les messages et il en réapparaît qui n'étaient pas apparents au départ. Donc, je suis vraiment désolée pour ces personnes-là à qui je mets vraiment du temps parfois pour répondre. Et puis aussi, comme je l'ai dit une précédente fois, je n'ai pas envie de répondre comme ça entre deux portes à la va-vite. Donc c'est vrai que je me pose pour répondre à vos commentaires. Vous avez pris du temps pour m'écrire. J'estime que je dois prendre du temps pour vous répondre. Et donc forcément, ça me nécessite que je prenne, que je trouve du temps, qui n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, allez-y, continuez à m'envoyer des petits messages. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, puisque vous serez notifiés du coup des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!